Une absence de vérité partout. Alors, la vérité aujourd'hui, à votre disposition. Sachez que le maître des maîtres, le rabbi qui ne change jamais, celui qui a été roi en Égypte, roi en Israël, roi en Asie, roi en Arabie Saoudite, celui qui a parcouru le monde, celui qui a 1000 noms, 1000 rôles, il est vivant. Celui qui tient à ses promesses, celui qui disait qu'il va revenir. Il est là, vivant, en Afrique, au Congo, Kinshasa. L'homme au cristal. L'étoile du berger, l'étoile du roi. Ses compagnons ont été des témoins oculaires en Égypte, en Israël. En Arabie Saoudite, en Arabie, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, partout dans le monde où il est passé. L'esprit est un, une spiritualité. La spiritualité de nos ancêtres. Même rôle, même personnage, le même maître. Les mêmes personnes. Ceux qui accompagnaient le maître hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Pourquoi avez-vous minimisé le Messie? Pourquoi avez-vous caché le visage de Maïmouna, Mohamed? Pourquoi avez-vous falsifié l'histoire, le vécu? Pourquoi vous avez blanchi le Messie noir? La spiritualité africaine dit que tout enfant qui naît est un ancêtre qui est revenu sur la planète. Philippe de Issou, en Égypte. Au Sénégal, Ibra Fall. Ntino Saba, Nathaniel de Issou. Cheikh Tidiane, Mehdi, le Mahdi. L'avènement du roi est proche.
orgueil, corruption, jalousie, complot, mensonge, division, injustice, idolâtrie, acte contre nature. 3 points de suspension. Tout ça pour ça. L'adoration à la matrice. Tout ce mal pour lui. Purchase your tracks today. Tout ce mensonge pour rien. Le 666, c'est le code de la mélanine. Chacun va récolter ce qu'il a semé de bien ou de mal. Vive le roi Noah Amani, la vérité, le chemin et l'amour. Lui qui va nous apporter le nouvel ordre mondial de paix, d'amour et de vérité. Avec ses pouvoirs politiques, spirituels, scientifiques. Bienvenue, Noah Amani. Merci à mon ami camerounais qui a fait un excellent travail, une documentation sur le Messie noir. Suivez ce documentaire pour comprendre réellement les choses. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons notre étude sur le Messie noir. Dans les 2 premières vidéos, nous avons parlé d'un sauveur mentionné dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 19, verset 20. Nous avons vu qu'il y avait un parallélisme entre ce chapitre 19 d'Ésaïe et la prophétie égyptienne de Néferti qui parle également d'un sauveur, mais précise que ce sauveur est originaire de Tasséti, donc d'Afrique noire. On comprend donc par construction que le sauveur mentionné dans le livre d'Ésaïe est un Couchite, donc un Africain noir. On va à présent s'intéresser au livre d'Ézéchiel et au livre de Daniel. Dans ces 2 livres apparaît un personnage énigmatique et qui pourtant est présenté comme jouant un rôle essentiel, décisif dans le destin des êtres humains. Ce personnage, c'est l'homme vêtu de lin. La toute première fois qu'il apparaît dans la Bible, c'est dans Ézéchiel chapitre 9. Et dans ce chapitre, Ézéchiel nous révèle sa fonction. Je vous fais lecture de ce chapitre. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et, à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. »
verset 11. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse: j'ai fait ce que tu m'as ordonné. De quoi parle ce texte? On nous présente 7 personnages. Les exégètes de la Bible, en règle générale, considèrent que ces 7 personnages sont des anges sous forme humaine. 6 sont des anges destructeurs. Et l'un d'eux, celui qu'on appelle l'homme vêtu de lin, est un scribe. En fait, ce texte est une allégorie de la fin du monde. Cette fin du monde est précédée par le jugement des hommes, et ce jugement, c'est l'homme vêtu de lin qui l'accomplit. Il met une marque sur le front des humains qui doivent hériter du salut. Et les 6 autres ont l'ordre de tuer tous ceux qui n'ont pas reçu cette marque. C'est pour ça que cet homme est souvent assimilé à Jésus, parce que Matthieu chapitre 25 nous dit que avant la fin du monde, Jésus va séparer les humains en 2. D'un côté, les brebis, qui hériteront de la vie éternelle, et de l'autre côté, les chèvres, qui iront à la damnation éternelle. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, parle de ce jugement en d'autres termes. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est ce dont parle le chapitre 9 d'Ézéchiel. Il va y avoir un jugement de Dieu sur l'humanité, mais avant ce jugement, une action sera menée pour que les justes, ceux qui aiment Dieu, soient épargnés. Et celui qui est au cœur de ce jugement, c'est cet homme qui se tient au milieu, c'est l'homme vêtu de lin. J'ai précisé que cet homme était un scribe. Effectivement, le texte nous dit qu'il portait une écritoire à la ceinture, ce qui signifie que c'était un scribe. Et il a également une fonction sacerdotale. C'est un prêtre de Dieu. C'est pour ça qu'il se tient à côté de l'autel d'airain, comme nous dit Ézéchiel chapitre 9, verset 2. Maintenant, intéressons-nous à la marque. Le verset 4 nous dit qu'il doit mettre une marque sur le front de ceux qui seront sauvés. Mais quelle est cette marque? Le texte hébreu montre que cette marque, c'est une lettre, la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le Tau. T-A-U. Cette lettre avait la forme d'une croix. Les commentateurs de la Bible expliquent que cette marque, littéralement, c'est la lettre Tau. Et qu'il se trouve que cette lettre avait la forme d'une croix. Et c'est la raison pour laquelle, plus tard, les chrétiens vont récupérer la croix comme symbole de la vie éternelle en mettant Jésus dessus. Alors qu'en réalité, l'origine de ce concept, c'est ce chapitre 9 d'Ézéchiel, puisque une croix est mise sur le front des personnes qui doivent être épargnées lors du jugement divin. Mais pourquoi l'homme vêtu de lin met-il cette lettre sur le front des personnes qui doivent hériter de la vie éternelle? Parce que cette lettre hébraïque, Tau, renvoie à Thoth, le dieu égyptien. Thoth, que les Kémites appelaient Djéouti. Sur cette fresque, on a la représentation d'une scène d'un mort présenté devant le tribunal d'Osiris. Là, vous avez le mort
qui est conduit par Anubis dans la salle des deux mates. Et là, vous avez Osiris, le juge. Anubis va peser l'âme du mort. Donc là, c'est le cœur du mort, Ib en égyptien. Il va le peser sur la balance de la mate. Et là, vous avez la plume de mate. Si le cœur du mort est plus lourd que la plume, c'est que c'est un être mauvais. Si son cœur est plus léger, c'est que c'est un être juste. Et là, vous avez Thoth, le scribe, qui va inscrire dans un livre le résultat de l'épreuve de la mate. Et c'est en fonction de ce que Thoth va écrire que Osiris va rendre le jugement. C'est la raison pour laquelle l'homme vêtu de lin dans Ézéchiel chapitre 9 met comme marque sur le front des personnes la lettre Tau. C'est un signe pour dire aux anges destructeurs, lui ou elle, vous ne le touchez pas, il est inscrit dans le livre de vie de Dieu, il doit donc être épargné. C'est le jugement qui a été rendu. Et ce jugement, comme sur la fresque égyptienne, il s'appuie sur le cœur de l'individu. Dieu dit à l'homme vêtu de lin au chapitre 9 et le verset 4, « Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Donc les hommes ne sont pas jugés en fonction de leurs paroles ou de leurs actes, car nos paroles ne reflètent pas toujours ce que nous pensons vraiment, et nos actes ne reflètent pas toujours ce que nous sommes en vérité. Ici, ce qui est analysé, ce sont les sentiments les plus profonds des personnes, parce que ce sont nos sentiments qui révèlent qui nous sommes en vérité. Donc, nous avons vu, grâce au chapitre 9 d'Ézéchiel, mais il est également question de cet homme dans le chapitre 10, qui est l'homme vêtu de lin, quelle sera son action? Eh bien, c'est tout simplement le juge de l'humanité à la fin des temps. C'est lui qui va dire qui héritera de la vie et qui n'en héritera pas. Le livre de Malachie, au chapitre 3, versets 16 à 18, fait allusion à cet ultime jugement. Nous pouvons lire ceci à partir du verset 16. « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Verset 18. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Eh bien, cette différence sera visible lorsque l'homme vêtu de lin aura rendu son jugement. Nous allons à présent nous intéresser au livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, l'homme vêtu de lin est mentionné dans deux chapitres, le chapitre 10 et le chapitre 12, et on va s'intéresser au chapitre 10. Dans ce texte, Daniel donne des informations sur cet homme que ne donne pas le livre d'Ézéchiel. Et grâce à ces informations, on découvre que ce juge de l'humanité, ce juge de la fin des temps, est en réalité un homme noir. Voyons ça. À partir du verset 2 de Daniel chapitre 10, nous lisons ceci. « En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins
une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Daniel nous raconte ici qu'il était en période de jeûne et que, au terme de sa période de jeûne, alors qu'il se trouvait au bord du fleuve Hiddekel, un homme vêtu de lin lui est apparu. Et il nous fait la description de cet homme. Ici, nous avons trois indications intéressantes. D'abord, l'indication qui se trouve au verset 4. Daniel se trouvait au bord du fleuve Hiddekel. Cette indication nous permet de localiser la scène. Où se trouvait Hiddekel dans l'Antiquité? Hiddekel, c'était l'autre nom que l'on donnait au fleuve Tigre. C'était l'un des deux principaux fleuves de Babylone. Babylone qui se trouvait sur la plaine de Shinéar ou Sénar. Nous savons aujourd'hui avec certitude que, à l'origine, Sénar se trouvait sur le continent africain. Il est vrai que, au fil du temps, la géographie du monde a été modifiée à plusieurs reprises et pour des raisons diverses. Des raisons naturelles d'abord, il y a eu non pas seulement un, mais plusieurs déluges qui ont modifié le cours des fleuves, mais aussi des découpages qui ont été faits par les hommes et qui font qu'on se retrouve parfois avec des doublons, des villes qui portent les mêmes noms au Proche et au Moyen-Orient, mais également en Afrique. Mais la certitude que nous avons, c'est que à l'origine, ce qu'on appelle Sénar ou Shinéar se trouvait sur le continent africain, ainsi que les principaux fleuves qui sont mentionnés au début de la Genèse. On va à présent vérifier ce point. Voici une très ancienne carte de l'Afrique. Elle s'intitule Empire des Abyssins, c'est donc l'Abyssinie. Là, vous avez mentionné la Nubie. Et là, quand vous regardez, vous voyez bien marqué Tigre ici. Donc le Tigre, comme l'indique cette carte, était bien sur le territoire africain. Et qu'est-ce qui prouve que le Tigre qui est mentionné ici représente bien le fleuve dont parle Daniel dans son livre? Regardez cette autre carte. Donc là, vous avez ici une autre carte de l'Afrique. Là, vous avez l'Égypte. Là, vous avez la Nubie, le Darfour. Donc, c'est bien ici le continent noir. Ici, vous avez Tigré. C'est le Tigre. Et ici, vous remarquez Sénar. Et Sénar, c'était là où se trouvait Babylone. Donc là, vous observez bien que le Tigre est bien ici, au même emplacement que Sénar, c'est-à-dire Babylone. C'est donc bien le fleuve Tigre qui est mentionné dans la Bible. Et il est bien sur le continent africain. Voyez encore cette autre carte. Nous sommes bien en Afrique ici. Vous avez ici la mention du Ghana. Là, il est question de la Nubie. Et ici, quand vous regardez attentivement, je vais faire un agrandissement. Voilà. À cet endroit-là, vous remarquez Tigre. T-I-G-R-E. Tigre, c'est bien ici Hiddekel. Et un peu plus haut, vous avez mentionné Sénar. C'est donc bien ici le fleuve Hiddekel dont il est question au chapitre 10 du livre de Daniel. Et nous sommes bien ici sur le continent africain. Ces cartes ont été réalisées par des navigateurs qui ont exploré l'Afrique. Et ce sont ces personnes-là qui ont tout simplement reproduit le territoire africain tel qu'il était. Mais par la suite, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, les esclavagistes et les colons ont supprimé ces noms et les ont remplacés par d'autres noms parce qu'ils ne voulaient pas qu'une association soit faite entre l'Afrique et l'histoire de la Bible et l'histoire de l'Égypte. Mais là, vous avez sous les yeux la preuve
que le fleuve Hiddekel dont parle Daniel se trouvait bien sur le continent africain. Ça, c'est la première indication. La scène se déroule en Afrique noire. La deuxième indication nous est livrée dans le verset 5 et on va s'intéresser à la tenue vestimentaire de cet homme. On nous dit à la fin du verset qu'il portait une ceinture d'or d'Ouphaz. Ouphaz, c'est l'autre nom que l'on donnait à Ophir. Et Ophir est souvent mentionné dans la Bible à cause de son or. Où se situait Ophir? Plusieurs hypothèses ont été proposées sur cette question, mais celle qui est la plus communément admise, c'est que Ophir se trouvait en Afrique noire. Et on parle principalement du Grand Zimbabwe. Par exemple, sur cette carte, vous pouvez observer la présence d'Ophir à cet endroit. Et toute cette partie-là, c'était la partie de Cham. Ici, vous avez Ham, mais c'est Cham. Cham, l'ancêtre des peuples noirs. Et Ophir se trouvait bien dans cette partie-là. Et sur la partie droite, ici, vous avez Sem. Sem qui, à l'origine, tout comme les peuples qu'il a engendrés, à l'origine était également noir. Mais Ophir se trouvait bien ici, dans la partie de Cham. Également, dans ce document, ici, on nous explique que on a ici le peuple indigène du Grand Zimbabwe ou pays d'Ophir selon la Bible. Les Bantous viennent probablement du Cameroun et du sud-est du Nigeria. Donc, Ophir s'était bien situé en Afrique noire. Donc, nous avons déjà ici deux éléments qui nous renvoient à l'Afrique noire. Nous avons vu que la scène se déroule en Afrique noire. L'homme vêtu de lin porte une ceinture dont l'or vient d'Afrique noire, probablement du Zimbabwe. Regardons maintenant le troisième élément, la couleur de sa peau. Et on retrouve cela dans le verset 6. On nous dit dans le verset 6, « Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Alors, vous remarquez ici, vers la fin, qu'il est dit que ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que il y a déjà beaucoup de commentaires qui ont été faits sur cette expression sur YouTube, notamment parce que cette expression revient aussi dans le livre de l'Apocalypse à propos de Jésus. Et beaucoup de commentaires expliquent que l'airain poli montre que il avait la peau noire. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point. On va plutôt s'intéresser à ce qui est dit au début et qui est passé totalement inaperçu. Il est dit au début que son corps était comme de chrysolite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors voici la définition que nous donne ici le journal Le Monde. Définition de chrysolite, terme générique employé par les lapidaires pour désigner des pierres de différentes natures, mais toutes de couleur jaune verdâtre, telles que le corindon ou chrysolite orientale. Mais le journal nous donne une précision. Il nous dit étymologie, mot grec venant de or et de pierre. Effectivement, chrysolite, c'est la composition de deux mots. Chryso, qui veut dire or, et lithos, qui veut dire pierre. C'est donc étymologiquement un mélange de pierre et d'or. Pourquoi est-ce que les traducteurs de la Bible ont utilisé ce mot dans le texte de Daniel? Parce que le mot que Daniel a utilisé pour décrire la couleur de peau de cet homme, c'était Tarshish. Tarshish, c'est un mot araméen. Et ce mot, voici ici ce qu'on nous dit, que c'est un nom masculin d'une pierre précieuse, peut-être jaspe jaune ou une pierre colorée d'or. Donc, la raison pour laquelle on a utilisé le mot chrysolite, c'est parce que Daniel a utilisé un mot
qui associe la pierre et l'or pour décrire la couleur de peau de l'homme vêtu de lin. Quand on mélange la pierre et l'or, qu'est-ce que ça donne comme couleur? Quand on va par exemple sur des sites de bijouterie pour voir à quoi correspond le mélange de la pierre et de l'or, eh bien on obtient par exemple ce résultat-là. Ici, on nous dit par exemple que ce sont des pierres de couleur or. Et notez que c'est bien le sens du mot araméen qu'a utilisé Daniel pour décrire la couleur de peau de l'homme vêtu de lin. Quand on associe la pierre à l'or, eh bien voici donc le résultat. Voici ce qu'on obtient. Voici donc la couleur qu'essayait de décrire Daniel. Et vous voyez que l'association de la pierre et de l'or donne une couleur qui correspond à quelque chose près à la couleur d'une personne noire. Donc voilà ce que essayait de nous dire Daniel. Donc nous avons pu constater à travers ces trois éléments que l'homme vêtu de lin, le juge de l'humanité à la fin des temps, eh bien est véritablement une personne noire. Parce que la couleur de sa peau, qui est décrite ici, mélange de pierre et d'or, correspond à la couleur d'une personne noire. Nous avons vu dans cette vidéo que le juge de la fin des temps, celui qui au nom de Dieu décidera du sort de chaque être humain sur cette terre, c'est un homme noir. Et dans une vidéo future, nous ferons le lien entre ce personnage et un autre personnage qui apparaît dans la prophétie des papes. La prophétie des papes est une prophétie qui a toujours été prise au sérieux par le Vatican parce qu'elle annonce la fin de la papauté et le jugement de l'humanité. Cette prophétie se termine par ces mots. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, il siégera Pierre le Romain qui paîtra ses brebis dans de nombreuses tribulations. Et quand ces choses seront finies, la ville des 7 collines, à savoir Rome, sera détruite et le juge terrible jugera son peuple, la fin. Or, il se trouve que cette prophétie mentionne en arrière-plan un certain caput negrum, ce qui signifie tête noire. Et donc, un homme noir est associé à cet événement. Alors, pourquoi venir ici et dès sa première visite? François saurait-il que la prophétie doit bientôt prendre fin? Prierait-il pour sauver la papauté? Pour sauver Rome? Pour accomplir la prophétie? François serait-il vraiment le dernier pape? Car selon une tradition orale parvenue jusqu'à nous, le texte publié en 1595 serait incomplet. Il manquerait une devise. Il n'y a pas que le texte de la prophétie des papes qui soit arrivé jusqu'à nous. Au travers des siècles, une tradition orale dit qu'il y a une devise supplémentaire. Selon cette transmission orale, Saint Malachie, de retour à Rome, et suivant sa vision et son inspiration, a ajouté un dernier pape, que le texte appelle Caput Nigrum. Ça, c'est ce qui est arrivé jusqu'à nous. Une tradition écrite et une tradition orale qui ajoute un pape appelé Caput Nigrum. Caput Nigrum, la tête noire. Selon cette tradition orale, la devise Caput Nigrum prenait place entre Gloria Olivae, soit Benoît XVI, et l'envoi final du texte. Un pape noir qu'évoque aussi Nostradamus dans ses célèbres centuries.
Thank you.